Fini de faire son shopping sur un coup de tête, du moins pour un mois. Dès demain, il faudra prendre rendez-vous pour se rendre dans un commerce dit non essentiel. À la veille de cette nouvelle mesure, pas mal de Bruxellois ont fait leurs courses, mais moins qu'attendu. Cet après-midi à Woluwe, comme partout ailleurs dans la capitale, c'est parti pour une dernière après-midi de shopping. Demain, ça va arrêter. Oui, tout sera fermé, donc en profiter. On vient faire encore un petit tour ici pour faire éventuellement un dernier achat. Et puis bon, on fera comme tout le monde. On essaiera d'aller le plus possible à l'extérieur pour se balader, profiter du beau temps qui s'annonce. Du monde, il y en avait dans le centre commercial, mais beaucoup moins qu'avant les 2 derniers confinements. On n'a pas constaté un raz-de-marée. En effet, il n'y a pas eu de commerce qui a eu plus de files spécifiques que par rapport aux précédentes semaines et par rapport aux précédents confinements. Dans ce magasin de jouets, les parents et grands-parents se dépêchent de gâter les petits. On avait acheté un petit nounours, un petit cadeau pour la petite, parce que maintenant tout sera sur rendez-vous. On n'aura plus la chance de pouvoir visiter et de se promener dans les magasins. Ça va bientôt être Pâques et j'ai 3 petits-fils et donc voilà, je cherche des puzzles. Ici, la fête de Pâques représente une part importante du chiffre d'affaires, mais cette nouvelle fermeture inquiète moins qu'il y a un an. Ça a été un coup dur vraiment l'année passée. Ici, on se dit, c'est pas vrai, ça retombe plus ou moins dans la même période. Mais voilà, en sachant que cette fois-ci, on est vraiment préparé à offrir ce service à nos clients. Le click and collect devrait permettre de limiter la casse pour certaines enseignes, mais ce système de rendez-vous ne plaît pas à tout le monde. On va voir comment ça va se passer, qu'est-ce que tu penses? C'est cata, hein? On doit suivre, il n'y a rien à faire. On n'est pas très content. On n'est pas content du tout et on en a marre de ça aussi. Pour le port du masque obligatoire, il va falloir encore être patient. Par contre, les magasins, eux, devraient rouvrir d'ici 4 semaines. Et une série de magasins ne tombe pas sous l'obligation de rendez-vous. Les supermarchés, les librairies, les pharmacies ou encore les pépinières. Retrouvez la liste complète sur notre site internet bx1.be. Comeos, la fédération sectorielle estime que ce semi-lockdown coûtera 1 milliard d'euros au commerce en Belgique. Et selon la Libre, parmi ces enseignes, 35 000 travailleurs devraient être mis en chômage temporaire en avril. Et puis c'est un peu aussi l'ascenseur émotionnel et l'incompréhension pour les métiers de contact. Une semaine, ils peuvent ouvrir. L'autre, c'est la fermeture complète. C'est de nouveau le cas dès demain. Michel Guéher, on vous retrouve en direct chez un coiffeur. Plusieurs salons vont jouer les prolongations ce soir jusqu'à 22h. Oui, un salon du centre-ville, Camille, et je peux vous dire que depuis une petite heure qu'on est arrivé ici, eh bien, ça défile, les clients qui viennent se faire coiffer une dernière fois avec nous, un des 2 patrons du salon. Dites-moi, comment vous avez réagi en termes d'organisation pratique pour votre salon depuis l'annonce de l'obligation de fermer? Si je vois bien, effectivement, il y a beaucoup de demandes. Ça a été un petit peu, dans un premier temps, une grosse explosion dans la tête des clients. Ils ont commencé à avoir un petit peu un coup de panique. Et hier, en fait, ça n'a pas arrêté d'appeler. Mon collègue était en train d'appliquer une colo. Il s'est arrêté au moins 25 fois sur la même tête parce que son téléphone, ça sonnait. Donc tout le monde était un peu en panique. Nous, on s'est dit aussi, on va essayer de penser un peu les choses autrement. On s'est dit, on va essayer de prendre nos clients du samedi, les replacer sur les 2 jours où on était bloqués. Et voilà, donc on a essayé de le faire un peu comme ça. Vous travaillez jusqu'à quelle heure? Et quand ce sera fini, ce sera complètement fini, ou vous ferez partie de ces coiffeurs qui vont quand même essayer de continuer de travailler? Il paraît qu'il y en a qui l'ont fait. Ouais, il y en a toujours qui essayent, hein, donc bon, ça c'est une question de choix, mais nous on ne va pas continuer parce qu'on essaye de respecter les choses un maximum, parce qu'on a envie que tout le monde puisse un jour ressortir, refaire les choses comme avant. Mais aujourd'hui, on va terminer entre 21h30 et 22h. Et la suite, vous la voyez comment? C'est pas la première fermeture qui vous est imposée. Et puis, on sait aussi que le centre-ville a été lourdement impacté par d'autres événements de l'actualité ces dernières années. Vous continuez à croire que votre commerce peut tenir dans cette partie de Bruxelles? Bon, on va espérer qu'il n'y ait pas un confinement supplémentaire. On espère tous que cette fois-ci, c'est vraiment le dernier. Parce que c'est vrai qu'on a été impacté par beaucoup de choses. Excusez-moi. Petite urgence avec le chien de monsieur. Voilà. Donc c'est tout. Voilà. Donc en fait, on espère vraiment maintenant qu'on ne va pas avoir une vague supplémentaire. On espère vraiment que ça va se calmer par après. Parce que cette fois-ci, on est tous à bout, on en a tous marre, on a tous un sentiment d'injustice, de tristesse, de ras-le-bol, mais total. Donc moi, personnellement, je vis avec un seul poumon. Donc j'essaye de respecter les règles un maximum, donc je fais attention un maximum.
Et bon, ben voilà, on espère maintenant vraiment que ça va arrêter parce que là, on est à bout dans tous les sens. Psychologiquement, je veux dire physiquement aussi parce que forcément l'un impacte l'autre, mais alors financièrement, il vaut mieux pas en parler, quoi. Donc voilà. Merci Fabien, on vous rend à vos clients et vos clientes qui vous attendent. Ben voilà, vous l'avez entendu, hein, l'espoir de pouvoir reprendre pour de bon. C'est ce qui nous a été dit par ce coiffeur du centre-ville et qui nous a été répété à d'autres enseignes qu'on avait également contactées en journée, l'état d'esprit général du secteur évidemment. Merci Michel, merci aussi à votre invité et à son animal de compagnie.